Le Real Madrid serait prêt à prendre Dean Huijsen avant le mondial des clubs ou juste après. Ils sont prêts à faire sauter la clause. Ils sont enfin enclins à sauter sur le dossier du mercato. Alléluia, bordel! Parce que jusqu'à maintenant, c'était Tema la taille du rat. 50 millions, c'est trop cher, frérot. Le plus grand club du monde, il veut pas mettre 50 millions. C'est fini maintenant. Tema la taille du rat, c'est devenu Tema le généreux. Enfin, j'espère, parce que sur le papier, c'est pas encore fait. Mais bientôt, quand ce sera officiel, je serai le premier à sauter de joie, à courir dans tout l'appart et à crier en vidéo. Parce que Dean Huijsen, mais c'est hors de question qu'on le laisse partir à un club de première ligue ou n'importe qui. Un jeune espagnol de 21 ans, ultra complet et compétent, qui serait le complément parfait à Asensio dans une défense à 2 ou Asensio et Rudiger dans une défense à 3, mais il faut le prendre tout de suite. Arrêtez de me parler de Saliba qui a un contrat jusqu'à 2027 avec Arsenal, de Konaté qui va jusqu'à 2026 avec Liverpool, parce que le Real avec eux ne veut pas dépenser un centime. Militao, c'était le record de transfert pour un défenseur au Real, 50 millions, ils veulent pas mettre plus le Real, parce qu'ils savent très bien que Liverpool et Arsenal, avec 1 an ou 2 de contrat encore pour leurs joueurs, ils veulent nous saigner. Évidemment qu'ils veulent nous saigner. Et eux, ils ont de quoi augmenter les salaires comme ils veulent, ils ont de quoi se protéger tranquille et c'est leur taulier. Ils vont pas les lâcher comme ça, tu vois. Et aujourd'hui, les Real veulent attendre qu'ils soient gratuits éventuellement en 2026 et 2027 pour tenter des choses, même si Konaté, je pense qu'il ira plutôt au PSG quand il sera en fin de contrat, et Saliba peut très bien nous la mettre à l'envers d'ici là. Mais aujourd'hui, il faut pas faire sa stratégie en fonction de qui viendra dans les prochaines années pour éviter des clims, mais acheter maintenant des joueurs sur le moyen long terme. Et Dean Huijsen, qui pourrait être un cadeau pour Xabi Alonso pour le mondial des clubs, au vu que des blessures d'Alaba, de l'opération de Rudiger et bien sûr de Militao qui s'est fait les croisés, et tu peux pas faire encore le mondial des clubs à la fin de saison en étant ultra fatigué, sachant qu'il y a des matchs de sélection juste avant entre la Ligue des Nations et des matchs amicaux avec 2 défenseurs centraux seulement, parce que c'est pas Jacobo Ramon ou c'est pas Joan Martinez, le jeune qui revient des croisés, qui aura pas de rythme, qui va venir t'aider à 100% et à quel niveau tu sais pas. Donc au lieu de prendre des risques, il faut signer des joueurs. Et Alexander-Arnold, qui sera là normalement pour le mondial des clubs et qui va apporter de la polyvalence et beaucoup de choses dans le jeu. Xabi Alonso qui pourrait bien venir pour le mondial des clubs pour simplement faire l'état des lieux de l'équipe, qu'il la gagne ou pas, c'est pas important, mais au moins voir qui il a besoin, qui il a pas besoin, et en tout cas faire une liste de recrues avec le club pour en discuter avec Perez. Et ce sera parfait, tu vois. Mais au-delà de ça, lui faire le cadeau d'Arnold et le cadeau de Dean Huijsen, ce serait la base. Et pour moi aujourd'hui, le Real Madrid, s'ils craquent la clause libératoire en étant enfin honnêtes avec eux-mêmes, en sachant qu'on a une équipe de merde, c'est parfait, parce qu'il est temps de voir aujourd'hui la réalité en face. Quand tu vois des clubs qui nous ont éclaté aller-retour, qui nous ont éclaté sur 3 matchs d'affilée, et que t'en as d'autres avec moins de moyens, avec une équipe moins forte sur le papier, qui vont en finale de Ligue des Champions, oui mon frère, faut se poser des questions. Quand toi t'as un effectif qui est pas construit intelligemment, où t'as eu un péché d'orgueil et un problème d'argent et de comportement, voilà, tu te fais que le payer finalement. Quand t'as pas l'équilibre dans l'effectif, que tu respectes trop la hiérarchie, que tu mets pas de concurrence, que tu doubles ou triples pas certains postes, tu le payes. Et je pense que ça servira de leçon pour l'année prochaine. Et aujourd'hui, Xabi Alonso, je pense qu'il connaît très bien le chantier. Je pense qu'il en a déjà discuté avec le club, et c'est aussi pour ça, avec les stratégies foireuses de recrutement de Saliba ou Konaté ou je sais pas qui, qu'ils ont compris que ça y est, faut aller sur Dean Huijsen. Tu mets 50 millions, le mec il va rester 5 ou 10 ans, il va te les amortir les 50 millions. Et surtout qu'il a une projection folle. Le mec il est capable d'être bon sur des passes courtes, à la relance, sur les passes longues comme on l'avait en sélection, première entrée, première passe D. Il est bon dans les duels, il est rapide, il est technique, il est très bon tactiquement, il est bon partout, il met même des buts de la tête aux cadors de première ligue. Arsenal, City, United en étant un chill guy avec un sang-froid incroyable. Et tu vas me faire croire que lui il vaut pas 50 millions. Faut arrêter les conneries. Donc du coup, tu vois, Dean Huijsen qui va venir, ça fait plaisir. D'ailleurs, petit aparté, si vous voulez que je fasse une vidéo tableau noir, ultra tactique, etc., bien sûr, bien expliqué le plus simplement possible sur le futur Real Madrid de Xabi Alonso, comment il compte jouer avec les joueurs en place et les futurs recrues, dites-le moi en commentaire, je vous prépare ça pour ce samedi, et de manière la plus complète possible. Et d'ailleurs, pour demain à midi, le vendredi, je vous sortirai la vidéo sur le Classico, l'avant-match du Classico de dimanche, donc n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour pas manquer ça, évidemment. Mais aujourd'hui, tu vois, c'était quand même bien de discuter vite fait de ça, de Dean Huijsen, qui reviendrait qui arriverait au Real Madrid en tant que fan du Real, madridista pur jus, qui n'attend qu'une seule chose, c'est le Real, pas d'aller à City et ses 50 joueurs déjà signés, mais d'aller au Real Madrid.
passer un cap et devenir vraiment, avec Asensio, des références en défense centrale. Tu vois, c'est ça qu'on veut. Et en plus, tu vois, en ce moment, ce qui est cool, c'est qu'on parle du retour de Carvajal. T'as un joueur aujourd'hui qui, tel un buffle, veut revenir de ses triples ruptures des ligaments croisés et son ménisque pété, et qui veut jouer le mondial des clubs en tant que titulaire. Parce que lui, tu vois, Carvajal, il a un sursaut d'orgueil, le bonhomme. Il sait qu'il y a Alexander-Arnold qui arrive. On sait pas encore dans quelle composition. Défense à 4, défense à 3 et 2 pistons, on sait pas encore. Mais Carvajal, lui, veut revenir le plus tôt possible parce qu'il veut être titulaire, parce qu'il veut simplement être un guerrier, qui veut apporter sa pierre à l'édifice à une saison dans laquelle il a beaucoup manqué. Et je suis certain que s'il avait été là, on n'aurait pas perdu autant de matchs, on aurait eu plus de facilité à faire du football parce que défensivement et offensivement, il est indispensable de base, surtout à son niveau auquel il était revenu. Mais tu vois, il veut revenir parce qu'il sait que la concurrence, ça va être solide. Il est beaucoup plus vieux, enfin il est plus vieux qu'Alexander-Arnold, ça va être compliqué, mais il sait, malgré sa blessure, qu'il peut encore avoir le niveau, être solide le taulier du club, tu vois. C'est quand même un des capitaines, et montrer l'exemple comme il le fait, ça devrait galvaniser normalement tous les jeunes et joueurs de l'effectif. Après, j'ai peur quand même qu'il précipite son retour et qu'il se blesse encore plus gravement. Et là, ce serait vraiment fin de carrière terminée au Real Madrid et carrière tout court. Hein. Mais c'est vrai que voir un Carvajal aussi déterminé au point que le club eux-mêmes sont obligés de le freiner dans sa progression et son entraînement, sa rééducation, c'est affolant. C'est affolant. Même si je suis curieux aussi, tu vois, de voir le jeune Joan Martinez qui apparemment sera dans le groupe du Real pour le mondial des clubs. Là, il s'entraîne avec les U19 de Arbeloa, du coup les Rouvenil A. Mais même si apparemment il donne des bonnes sensations, des bons sentiments à son sujet, ça reste un jeune. Il a 16-17 ans. Le temps qu'il revienne, qu'il prenne le rythme, qu'il s'aguerrisse, qu'il comble aussi le défi physique et l'écart physique avec le monde des pros, il y a encore beaucoup de patience à avoir. Là, le jeter dans la gueule du loup au mondial des clubs, même s'il y a des équipes assez accessibles, ça reste des équipes qui vont être malines, vicelardes, qui peuvent mettre des coups, qui vont être en tout cas assez entraînées par rapport à lui. Donc tu vois, il suffit d'un mauvais coup et il se refait les croisés. Donc faut faire attention à ça, tu vois. Même si de base il était pressenti pour être le nouveau Sergio Ramos, faut être patient les gars, faut être patient. Mais c'est vrai qu'en ce moment on a quand même des bonnes nouvelles. T'as quand même des retours de blessures qui vont être bons, t'as des recrues qui vont être bons. Franchement, il y a de quoi faire. Et franchement, je pense que cette saison, le Real Madrid, s'il venait à gagner le Classico ce week-end, on peut finir la saison comme une bombe. Et comme je disais, potentiellement faire une meilleure saison que le Barça si on leur prend la Liga. Et après le nouveau mondial des clubs, à voir si on peut aller le chercher. Parce que c'est toujours intéressant d'être le premier à mettre le nom sur une nouvelle coupe et de rapporter surtout de l'argent. Parce que plus on ira loin, plus on fera un mercato ambitieux. Au-delà des ventes qu'on peut faire comme Rodrigo à 100 millions, qui je pense sera vraiment sur la tangente, hein, comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les dernières vidéos de ces dernières semaines. Mais le Real en tout cas aura forcément des départs, notamment d'Alaba, de Modric qui lui sera pas prolongé, peut-être Ceballos, on sait pas, ça dépendra aussi si Nico Paz va revenir aussi ou pas, ça dépend de plein de choses en fait, hein. Ça dépend de l'effectif, de Xabi Alonso, etc. Si Zubimendi signe, Zubimendi qui est bien sûr la priorité numéro 1 au-delà de Heuchen pour Xabi Alonso, qui a besoin d'un joueur de ce niveau-là, de cette trempe-là à la relance, au milieu de terrain et à la récupération, et pour contrôler le tempo, pour faire son football. Il est super fan de lui, il avait eu à l'époque en équipe de jeunes, quand il entraînait les jeunes de la Real Sociedad, donc forcément il y a cette relation-ci qui est spéciale, dans laquelle il se revoit beaucoup je pense, même si c'est pas le même niveau, Zubimendi c'est pas le niveau d'un Xabi Alonso de l'époque, mais il peut franchir ce cap avec Alonso aux commandes, qui va le diriger, etc. Tu vois. Et pour moi, il est indispensable aussi, en termes de recrues, d'importance, et de ce qu'il peut apporter comme qualité, qui est très complémentaire avec ce qu'on a, et même très important, parce qu'avec Tchouaméni à ses côtés, et Valverde, ça peut être vraiment total régal. Avec Bellingham ou Arda Güler un peu plus haut, ou les deux un peu plus haut, ça peut être pas mal, et surtout pour apporter de la concurrence, de la diversité, dans tous les cas, on a besoin de tout le monde, et du plus de joueurs de qualité possible. Enfin bref, après Zubimendi lui viendrait après le mondial des clubs. Il y a Arsenal qui est encore dessus, mais il suffit d'une parole d'Alonso et que le club veuille bien passer à l'attaque comme ils sont en train de le faire en coulisses, et c'est parfait. Enfin bref, en tout cas, merci de m'avoir écouté les amis aujourd'hui dans cette courte vidéo. Je vous prépare les deux vidéos si vous voulez évidemment pour l'avant-match contre le Barça et l'analyse tactique du tableau noir de Xabi Alonso au Real Madrid. Et puis comme ça, on va enchaîner les vidéos de qualité au-delà des vidéos à froid ces prochaines semaines. Merci encore pour les 100K, hein, pour ceux qui ont peut-être pas vu que j'avais passé les 100K. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao les refs.